22h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. À la une de l'actualité, la mobilisation se poursuit chez les militants et sympathisants du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. À Mbour, les militants de PASTEF parlent de cabale politique et comptent faire face aux tenants du pouvoir. Ici à Dakar, il y en a marre. FDS Légué-Loire, le député Moustapha Guirassi annonce leur soutien à Ousmane Sonko. Tous comptent s'ériger en bouclier contre toute tentative d'éliminer un candidat à la prochaine présidentielle. Ils se sont rendus au domicile de Ousmane Sonko, 6 à la cité Keur-Gorgui. À Ziguinchor, les cantonnements rebelles de Bouman, Sikoun, Badiom et Bousselom sont tombés dans l'escarcelle des forces armées sénégalaises après une dizaine de jours de ratissage. Ben Michel Confoudi, notre correspondant à Ziguinchor, sera en direct avec nous dans ce journal. Et puis une importante quantité de produits plastiques prohibés a été saisie auprès d'un industriel. Au total, 75 tonnes de produits plastiques prohibés a été saisie depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les produits plastiques en avril 2020. Selon les données du ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'actualité nous amènera également en Guinée-Conakry où des chauffeurs bloqués sans assistance ont trouvé la mort. Plus de 200 camions de produits périssables stationnés sont la conséquence de la fermeture des frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone depuis près de 6 mois. Merci de nous choisir pour vous informer. Je vous le disais en titre, à Mbour, les militants de PASTEF se mobilisent pour apporter leur soutien à leur leader accusé de viol sur une fille de 20 ans dans un salon de beauté à Dakar. Les partisans de Ousmane Sonko parlent de cabale politique et comptent faire face aux tenants du pouvoir. Selon eux, le régime en place ne veut pas que leur parti participe aux prochaines élections locales et législatives. Ils ont fait face à la presse ce mardi en présence de notre correspondant à Mbour, Moustapha Sall. La mobilisation se poursuit chez les militants du parti PASTEF. La section de Mbour veut s'ériger en bouclier autour de leur leader accusé dans une affaire de viol. Le docteur Maoudlam était que notre PASTEF département de Mbour manifestait notre indignation, notre colère par rapport à ce qui s'est passé sur notre président Ousmane Sonko. Donc nous invitons les Sénégalais à plus de vigilance, à se motiver davantage pour faire face à cette dérive. Parce que Macky Sall, depuis qu'il est au pouvoir, tout ce qu'il a fait, c'est d'éliminer des adversaires politiques. Tous les Sénégalais qui sont imbus de justice, qui se lèvent et faire face à ces dérives, c'est un précédent très dangereux dans ce pays. On ne peut pas continuer à traquer des gens comme ça et laisser les bras croisés à la maison. Donc nous invitons les Sénégalais à se mobiliser davantage pour faire face à cette cabale politique contre le président Ousmane Sonko. Et Macky Sall, quand il est venu au pouvoir, ce qu'il disait, c'est de réduire l'opposition à sa plus simple extraction. Donc réduire l'opposition à sa plus simple en utilisant des méthodes non conventionnelles, c'est-à-dire l'appareil judiciaire pour faire face à ses opposants. Les partisans d'Ousmane Sonko sont formels. Le régime en place veut empêcher leur parti PASTEF à participer aux prochaines échéances électorales. Donc le seul opposant qui est là, qui fait face au président Macky Sall, c'est le président Sonko. Karim Wade, c'était avant les locales de 2014. Khalifa Sall, c'était avant les législatives. Aujourd'hui, il a envie de dérouler son programme sans opposant. Il a tout fait pour faire rallier le président Idrissa Seck. Le seul opposant qui reste et qui est dans l'opposition radicale, en l'occurrence le président Ousmane Sonko, donc leur objectif c'était de le casser. Normalement, si on respectait les calendriers républicains, les législatives devaient se tenir en 2022. Les locales devaient se tenir en 2019. Mais compte tenu de la situation, il a tout fait pour repousser. Aujourd'hui, il est dans l'impossibilité de repousser encore. Donc 2021, forcément, il y aura une élection. Et ce qu'il a envie peut-être, c'est de faire coupler les deux élections, locales et législatives. Présentement, créer des ennuis judiciaires à Ousmane Sonko, c'est d'essayer de l'empêcher de se présenter, parce que vu la situation, on sent nettement que Sonko est en train de gagner les cœurs des Sénégalais et c'est dangereux pour eux d'avoir un Sonko très fort à l'Assemblée nationale. Très remontés, ils se disent toujours prêts à être devant pour faire face à la dynamique du régime qui veut éliminer leur leader. Ces militants du parti PASTEF les Patriotes n'ont pas manqué d'inviter les autorités à plus de sérénité. Moustapha Sall, Mbour, Sud FM.
Moustapha Sall, ici à Dakar, le mouvement Y'en a marre a rendu visite au leader du PASTEF pour apporter son soutien. À son domicile à la cité Keur Gorgui, le mouvement citoyen compte s'ériger en bouclier pour faire face à toute tentative d'élimination de l'opposant Sonko avec celle de Karim Wade, après celle de Karim Wade et de Khalifa Sall. Tchat, Kilifa et Simon font partie de la délégation. Aline Sané, porte-parole du jour, est avec Adaman John. Pour casser de l'opposant politique, on avait engagé l'autorité à ce que déjà, tout ce qui s'est passé avec la police, ça a renseigné sur l'état d'esprit de ce pouvoir. Voilà. En tant que mouvement citoyen, il est de notre responsabilité de venir voir M. Sonko pour renforcer, mais au-delà de ça, pour dire à tous les acteurs qui sont épris de justice et à tous les défenseurs de la démocratie que l'Itambali Dembo ñu gis ko à travers des ordres qui ont été donnés. Ñu gis police qu'il est important de se dresser contre ce qui va arriver et qu'on voit arriver. Et nous, on a décidé de ne pas l'occulter. Ndax gis nañ fi beaucoup de cas. Les cas Karim Wade, les cas Khalifa Sall, et on voit ce qui est en train de se passer avec Ousmane Sonko. Et en tant que mouvement citoyen, on pense qu'il est de notre responsabilité à ce que nous poser cet acte-là aujourd'hui, mais au-delà de cet acte-là, de pouvoir nous organiser avec tous ceux qui veulent se battre pour que cette façon de nous gouverner, que nous dire. FDS Les Guéloirs était également de la partie et compte accompagner le parti PASTEF dans ce combat. Selon son leader, Ousmane Sonko ne sera pas seul face à ce qu'ils appellent une tentative d'éliminer un candidat à la prochaine présidentielle. Pour le docteur Babacar Diop, les libertés sont menacées au Sénégal. Nous l'écoutons toujours au micro d'Adaman John. Je suis venu voir mon frère, je suis venu voir un ami, je suis venu voir un patriote, lui témoigner toute ma solidarité. Et je rappelle que je pense que je suis le premier homme politique à avoir pris position sur cette question dès le début. J'ai fait même plus, je ne le dirai pas ici, lui dire que nous avons compris, les Sénégalais ont compris. Le peuple a compris, les hommes honnêtes ont compris que c'est une machination du régime de Macky Sall pour ternir l'image de l'homme intègre Ousmane Sonko que le peuple sénégalais connaît. Et je suis venu lui dire qu'il ne sera pas seul dans ce combat. Les patriotes ne seront pas seuls dans ce combat. Les gens de PASTEF ne seront pas seuls dans ce combat. FDS sera à côté des patriotes, des pastéfiens, et nous lutterons pour défendre, pour protéger Ousmane Sonko. Et dans les prochains jours, je pense que vous le remarquerez vous-même et sur le terrain. En tout cas, FDS Les Guéloirs est mobilisé aujourd'hui pour défendre la démocratie et pour protéger Ousmane Sonko. Les libertés sont menacées depuis longtemps, depuis toujours. Aujourd'hui, il n'y a plus de justice dans ce pays. La justice fout le camp dans ce pays. Les institutions sont instrumentalisées pour casser des adversaires politiques, pour écarter des candidats sérieux à la présidentielle. C'est ce que nous avons vu avec l'affaire Karim Wade. C'est ce que Macky Sall a fait aussi en instrumentalisant la justice pour écarter la candidature de monsieur Khalifa Ababacar Sall. Il veut passer par les mêmes méthodes. Aujourd'hui, nous le savons très bien que cette affaire est essentiellement politique. Et le procureur de la République, pour atteindre un objectif, l'objectif c'est quoi? C'est empêcher M. Ousmane Sonko d'être candidat à la présidentielle. Il n'y en a pas deux enjeux. Et un homme serein avec un moral d'enfer, prêt mentalement et politiquement. Moustapha Guirassy décrit ainsi Ousmane Sonko à la sortie de leur tête-à-tête chez le leader de PASTEF. Pour le député Moustapha Guirassy, s'opposer est un droit et que l'État ne doit pas user de la justice pour réduire les opposants à leurs plus simples expressions. Vous comprendrez par là que Moustapha Guirassy était également de la partie lors de ce rendez-vous ou de ce tête-à-tête avec le leader de PASTEF, Ousmane Sonko. Dans toute cette polémique, le CORED appelle le Conseil pour l'observation des règles techniques et de déontologie dans les médias, invite les médias à faire preuve d'une plus grande responsabilité
responsabilité dans l'affaire des accusations de viol portées contre le député Ousmane Sonko et a évité de relayer les appels à la violence. Dans un communiqué, l'organe d'autorégulation dit constater avec regret que dans l'affaire des accusations portées contre le député Ousmane Sonko, le travail de certains supports médiatiques est en porte-à-faux à l'éthique et à la déontologie du journaliste. Sud FM. Je vous le disais en titre, à Ziguinchor, les bases rebelles de Bouman, Sikoun, Bousseloum et Badjom sont tombées sous l'escarcelle des forces armées sénégalaises. Ces cantonnements stratégiques pour les combattants du mouvement des forces démocratiques de la Casamance sont maintenant occupés par l'armée et les bandes armées vider les lieux, laissant derrière elles des hectares de chanvre indien. Constat dans ce reportage de notre correspondant à Ziguinchor, Ben Michel Konfoudi. Après Niadou dans la commune de Boutoupa-Kamarakunda, dernier village habité avant les bases rebelles, il a fallu plus de 2 heures de route sous escorte militaire pour parcourir les 12 km de sentiers dégagés par le génie militaire et accéder à la base rebelle de Badjom. Ce sanctuaire rebelle a été conquis il y a quelques jours par les forces armées sénégalaises. Sur place, nous sommes accueillis par le nouveau maître des lieux qui contrôle désormais ce cantonnement de bunkers. Je suis le lieutenant-colonel Mathieu Diogoysen. Je commande le groupement tactique interarmes Charlie, qui a été composé essentiellement des éléments du 3e bataillon d'infanterie, modulé avec un détachement air, un élément d'observation artillerie et une section génie. Donc c'est ça qui compose le groupement Charlie qui a pris la base de Badjon. Le commandant du 3e bataillon d'infanterie de Kaolack tire le bilan de l'opération. Il y a eu quand même une petite résistance par rapport aux individus armés. Après, ils ont cédé le terrain. On a pu récupérer des canons de B10, des roquettes RPG, des munitions de 7,62, des munitions de 12,7, des FAMAS, des fusils d'assaut FAMAS, 3 motos Jakarta, une quinzaine de vélos, 5 calèches, des charrettes. Les ânes qui servaient d'attelage ne sont pas trouvés sur place. Il y a également du bétail, des poules qui se sont éparpillées dans la nature. Donc grosso modo, c'est ça qu'on a trouvé ici dans cette base de Badjon qui a été occupée depuis le 1er février par les éléments du 3e bataillon d'infanterie. Également, il y a eu des champs de champs. Il y en a au moins une dizaine. Après Badjom, cap sur Sikoun, un village historique et stratégique pour les combattants du mouvement des forces démocratiques de la Casamance. Là-bas, les occupants n'ont pas résisté à l'incursion des commandos. Le lieutenant-colonel Clément Hubert Boukal, commandant le bataillon des commandos, a dirigé l'assaut du groupement intertactique Bravoure. Donc nous sommes ici à Sikoum, à l'est de Badjon, là d'où vous venez, situé à une vingtaine de kilomètres d'Adéane. Notre engagement s'inscrit dans un contexte particulier qui est marqué par une ferme volonté des populations locales de rejoindre leur terroir qu'ils ont quitté depuis près de 3 décennies. Mais malheureusement, cette ferveur au retour se heurte à l'action de personnes mal intentionnées qui veulent créer des zones d'interdiction pour mieux se livrer à leurs activités illicites. C'est dans ce cadre que nous nous sommes engagés et nous avons mis pied sur Sikoum depuis le 5. Comme vous avez pu le constater, tout le long de votre itinéraire, vous avez pu voir des champs de chanvre indiens à perte de vue. Au total, 4 bases rebelles ont été nettoyées depuis le début de l'intervention des forces armées sénégalaises. Il s'agit de Bouman dans la forêt de Bilas, Bousseloum, Badjom et Sikoun. Et les bandes armées ont vidé les lieux, laissant derrière plus d'une dizaine d'hectares de champs de chanvre indiens. Aujourd'hui, c'est fini. Ils ne vont plus jamais venir ici pour, en tout cas, entretenir leurs champs ou continuer à faire autre chose. Parce que désormais, on s'installe ici. De retour de Sikoun, Ben Michel Konfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Une quantité importante de produits plastiques prohibés a été saisie auprès d'un industriel qui continuait d'en fabriquer clandestinement à Dakar, a annoncé mardi un officiel du ministère de l'Environnement et du Développement durable, et cela malgré l'application de la loi relative à la prévention et la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques entrée en vigueur en avril 2020. Au total, 75 tonnes de produits plastiques prohibés ont été saisis dans diverses opérations menées depuis l'entrée en vigueur de cette loi, chiffre qui ne tient pas en compte des importantes saisies opérées par les douanes sénégalaises.
La saisie a été opérée dans le cadre d'une opération menée par la direction de l'environnement et des établissements classés en collaboration avec une unité de la section environnement de la gendarmerie nationale. Les produits saisis dans le cadre de cette opération seront entreposés au ministère de l'Environnement et conservés conformément à la réglementation en vigueur en attendant une décision de l'autorité judiciaire compétente, a de son côté fait savoir le directeur de l'environnement et des établissements classés, nous dit l'APS. Direction Sédhiou, prévention de la maladie à coronavirus dans les écoles en zone de frontière sud. Le protocole sanitaire est bien respecté selon l'inspecteur d'académie de Sédhiou qui a effectué une visite de terrain ce mardi. Les gouvernements scolaires veillent à la surveillance sentinelle, mais au sein des communautés, le relâchement est bien perceptible. L'inspecteur demande aux écoles de montrer le bon exemple. C'est un reportage signé Moussa Bram. Après une lettre circulaire adressée à l'ensemble des chefs d'établissement de la région relative au respect du protocole sanitaire dans les écoles, l'inspecteur d'académie de Sédhiou a effectué ce mardi une visite de terrain dans l'axe sud-est du département de Goudam pour constater de visu l'effectivité de la mesure. Au lycée de Karantaba, le censeur des études Souleymane Diémé rassure. Chaque élève doit au moins se laver les mains avant d'entrer en classe et veiller si le masque est bien porté. Les professeurs aussi sont chargés de relayer ça au niveau des salles. À Tanaf, le lycée qui polarise plusieurs dizaines de villages de cette zone de frontière ne déroge pas à la règle. Son proviseur, Djibril Sagnon, le confirme. Nous avons mis en place ici 3 dispositifs de la main, obliger les élèves de porter les masques. Nous avons mis en place des bouteilles de gel. Une sensibilisation horizontale entre apprenants est également de mise si l'on en croit Mademoiselle Aïda Sané, élève en classe de première S2 et présidente du gouvernement scolaire du lycée de Tanaf. Si les élèves respectent le port de masque, ils se lavent les mains. Pour le gouvernement scolaire, nous sensibilisons nos camarades, les classes, de respecter les mesures barrières. À Simbandi Brassou, plus au sud-ouest, l'ensemble du corps professoral du lycée témoigne du respect du protocole sanitaire à la grande satisfaction ici comme partout ailleurs de l'inspecteur d'académie de Sédhiou, Papa Gourguindiaï. Nous sommes satisfaits du respect du protocole sanitaire. Nous avons d'abord vu un dispositif de lavage des mains à l'entrée de l'ensemble des établissements. Seul bémol dans l'ensemble de ces localités visitées, le relâchement du port de masque bien manifeste au sein des communautés. Et l'inspecteur d'académie de Sédhiou de demander à l'école de se donner un modèle. L'école qui doit jouer son véritable rôle d'asseoir des comportements, une bonne hygiène individuelle, collective et transmettre ça au niveau de la... À Karantaba comme à Tanaf, les sous-préfets, respectivement Gormak Ndiaye et Ousmane Sané, ont rassuré de leur fermeté et à faire observer les mesures barrières, comme souhaité. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM. Sud International. En Guinée-Conakry, des chauffeurs bloqués sans assistance ont trouvé la mort. Plus de 200 camions de produits périssables stationnés. La conséquence de la fermeture des frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone depuis près de 6 mois. Les explications avec Amadou Ribari. Près de 6 mois que les frontières guinéennes sont fermées à des pays voisins comme le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone sans que les autorités n'avancent les raisons de cette décision. Plus les mois passent, plus les transporteurs et opérateurs économiques dénombrent les dégâts. Le secrétaire général adjoint du Bureau national du syndicat des transports et mécaniques de Guinée annonce que des chauffeurs bloqués à Sambailo et Pamlap ont trouvé la mort parce que n'ayant bénéficié d'aucun secours. Il y a eu plus de 200 camions avec les marchandises périssables. Durant tout ce temps, ils sont là stationnés. Et l'équipage de ce véhicule-là, il y a eu parmi ceux-ci de morts quand quelqu'un est malade dans ça. Il ne peut pas trouver le moyen de se soigner plus rapidement que possible. L'autre conséquence, ce sont les pertes économiques pour des transporteurs et opérateurs économiques qui ne savent plus à quel sens se vouer face aux autorités guinéennes qui n'entendent pas abdiquer. Un refus qui provoque la colère du président du groupe organisé des hommes d'affaires, Abdallah Chérif, accuse le président Alpha Condé de s'acharner contre les opérateurs économiques. Monsieur Alpha prend la décision de fermer les frontières, pensant qu'il est en train de faire souffrir seulement les opérateurs économiques, alors le peuple de Guinée est aussi en train de souffrir. C'est la conséquence de cette mauvaise gouvernance et de cette haine qu'ils ont contre les opérateurs économiques et même le peuple. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que les ministres guinéens de la sécurité et des affaires étrangères sont à Freetown pour discuter des possibilités de rouverture de frontières entre la Guinée et la Sierra Leone. Quant au Sénégal et la Guinée-Bissau, aucune négociation n'est encore ouverte, informe un conseiller du président de la République Alpha Condé. C'était depuis Conakry, Amadou Ribari, pour Sud FM.
Amadou Bari, merci beaucoup. Direction Wuhan, l'animal à l'origine du Covid-19 pas encore identifié selon la mission de l'Organisation mondiale de la santé autorisée à enquêter à Wuhan depuis le 3 février en Chine. La transmission du Covid-19 depuis un animal est l'hypothèse la plus probable, mais celui-ci n'a pas encore été identifié. Il n'y a pas également assez de preuves pour déterminer si le SARS-CoV-2 s'est propagé à Wuhan avant décembre 2019. Des hypothèses avancées lors de la conférence de presse commune de l'équipe internationale d'experts chinois et de l'Organisation mondiale de la santé à Wuhan. Cette mission sur les origines de la transmission du virus à l'homme, jugée extrêmement importante pour tenter de mieux lutter contre une possible prochaine épidémie, a eu du mal à se mettre en place. La Chine semblant très réticente à laisser venir ses spécialistes mondiaux de diverses disciplines comme l'épidémiologie mais aussi la zoologie. Rappelons que l'ancien président américain Donald Trump avait accusé Pékin d'avoir laissé échapper le virus à l'origine du Covid-19, provoquant une pandémie, une accusation qui avait été fermement démentie par la Chine. 22h20 sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Venons-en à votre rubrique page, ou plutôt à Info Santé avec Marie-Rosaline Diaye. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bonjour à tous. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus au niveau des écoles, les autorités du lycée Demba Diop de Mbour ont renforcé le dispositif et le protocole sanitaire lors de la reprise des cours hier pour le respect des mesures barrières. Voici Yankoba Niassi, le proviseur du lycée Demba Diop, au micro de Moustapha Sall. Ayant apprécié à sa juste valeur la situation actuelle de la pandémie, nous avons pris les devants. Depuis 48 heures, nous avons commencé à préparer le lycée, et aussi bien le cadre extérieur que les toilettes et les bureaux et dans même les salles de classe. Nous allons reprendre le cours normal de l'établissement du lycée Demba Diop. Tout est fin prêt, comme vous pouvez vous le remarquer. Les mesures barrières, vous avez vu le dispositif, un dispositif assez impressionnant. Ça c'est au niveau du portail, mais au niveau de chaque zone, les 4 l'armée qu'on a reçu récemment, on va les renforcer au niveau de chaque surveillance, ce qu'on appelle zone ici. On en a 4, on va mettre le dispositif jusqu'à ce niveau. Un comité de veille a été mis en place pour la sensibilisation des élèves. Un comité composé de surveillants, de l'administration et de quelques collègues qui sont très sensibles à la chose, qui se portent volontaires. Chaque jour, donc, il y a un groupe qui appartient au comité de veille qui est chargé d'accueillir les enfants à l'entrée à 8 heures, mais également de sillonner de temps en temps la cour, de sillonner au niveau des couloirs pour rappeler les gestes barrières. Dans les classes, là-bas, nous avons le relais des collègues professeurs. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Aïssatou Gueiba. La mobilisation se poursuit chez les militants sympathisants du leader de PASTEF, Ousmane Sonko. À Mbour, les militants de PASTEF parlent de cavale politique et comptent faire face aux tenants du pouvoir. Ici à Dakar, Y'en a marre, FDS Légué-Loire, le député Moustapha Guirassi annonce leur soutien à Ousmane Sonko. Tous comptent s'ériger en bouclier contre toute tentative d'éliminer un candidat à la prochaine présidentielle. Ils ont rendu visite au leader de PASTEF dans son domicile 6 à la cité Keur-Gorgui. À Ziguinchor, l'armée annonce la reprise de toutes les bases rebelles du front sud. Les cantonnements rebelles de Bouman, Sikone, Badiom et Boussolom sont tombés dans l'escarcelle des forces armées sénégalaises après une dizaine de jours de ratissage. Vous avez écouté les éclairages de notre correspondant à Ziguinchor, Ben Michel Confoudi, dans ce journal. Et puis une importante quantité de produits plastiques prohibés a été saisie auprès d'un industriel. Au total, 75 tonnes de produits
produits plastiques prohibés ont été saisis depuis l'entrée en vigueur de la loi sur les produits plastiques en avril 2020, selon les données du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'actualité nous a également amené en Guinée-Conakry, où des chauffeurs bloqués sans assistance ont trouvé la mort. Plus de 200 camions de produits périssables stationnés sont la conséquence de la fermeture des frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone depuis près de 6 mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Tchoun qui en a assuré la mise en onde. À 01, retrouvez Biram Ndiaye pour le prochain bulletin d'information. Ne bougez pas, restez sur nos ondes. Dans un instant, votre rubrique Sud Éducation avec Marie-Aimée Aïda. Tout juste après, retrouvez la rediffusion de l'émission Rétrosport avec Elhaj Malik Ndiaye et Pape Diagne.